Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 7 décembre 2022. Voici nos titres. Le Vatican a annoncé que le souverain pontife se rendra au Sud-Soudan et au Congo en janvier. Ce voyage a dû être suspendu en raison des problèmes de genoux du pape. Les évêques belges ont effectué la visite ad limina obligatoire au Vatican. Ils ont formulé les mêmes demandes que les évêques allemands. Coïncidant avec la visite ad limina des évêques belges, les statistiques de l'Église dans ce pays en voie de disparition ont été présentées. Selon les dernières statistiques, le nombre total de chrétiens en Angleterre et au pays de Galles représente désormais moins de la moitié de la population. Le préfet de la secrétairerie d'État du Vatican, le Père Guerrero, jésuite, a démissionné pour des raisons de santé. Un profane lui succède pour la première fois. Le pape pourra enfin effectuer le voyage reporté au Congo et au Sud-Soudan. Ce sera en janvier prochain, a annoncé le Vatican. Le Saint-Siège a annoncé que la visite apostolique du pape en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan se déroulera du 31 janvier au 5 février 2023. Il sera accompagné lors de son arrêt à Juba par l'archevêque anglican de Canterbury, le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Ce voyage devrait avoir lieu en juillet dernier. Les problèmes de genoux du Saint-Père ont rendu impossible la réalisation de cette opération à ce moment-là et le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a été envoyé à sa place. Le départ le 31 janvier 2023 se fera vers la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, où le pape, à son arrivée, verra le président de la République, puis rencontrera le corps diplomatique. Le lendemain 1er février, il célébrera la Sainte Messe le matin à l'aéroport de la ville d'Ndol. Le lendemain 2 février, François aura 3 rencontres, 2 publiques avec des jeunes et des catéchistes, puis avec des prêtres, des diacres et des personnes consacrées et des séminaristes lors d'une réunion de prière. La rencontre privée aura lieu avec des membres de la Compagnie de Jésus. Le 3 février, François partira pour la capitale sud-soudanaise, Juba, et sera rejoint par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, Jim Wallace. À Juba, après la cérémonie d'accueil, il y aura une visite de courtoisie au président de la République. Le lendemain, le pape rencontrera des évêques, des prêtres et des séminaristes et aura une réunion avec des membres de la Compagnie de Jésus et une avec des personnes déplacées à l'intérieur du pays et une prière œcuménique au mausolée de John Garant. L'Église belge a formulé les mêmes demandes que l'Église allemande lors de la visite ad limina au Vatican. Juste après les évêques allemands est venue la visite ad limina des évêques belges, dont une partie, les évêques flamands, a récemment approuvé un rite pour la bénédiction des couples de même sexe, contrairement à ce que la Congrégation pour la doctrine de la foi a établi dans un response. Le cardinal de Kessel, président des évêques belges, a rendu compte du contenu des dialogues menés avec les différents dicastères du Vatican. Nous avons parlé des couples homosexuels, nous avons parlé des viri probati, nous avons parlé de la possibilité du diaconat pour les femmes, a-t-il déclaré. De Kessel demande également l'ordination d'hommes mariés et l'ordination de diaconesses, affirmant que cela existait déjà dans l'Antiquité. En réalité, ce qui existait pour les femmes était l'institution d'un ministère qui leur permettait de se consacrer au service des prêtres.
L'Église de Belgique est en voie de disparition, c'est ce que confirment les statistiques publiées cette semaine. En pleine controverse sur la bénédiction des couples de même sexe, de sombres données sur la situation de l'Église en Belgique sont publiées. 8 ordinations sacerdotales ont eu lieu en 2021, tandis que 6 prêtres diocésains ont quitté le ministère. Il y a également eu une augmentation significative du nombre de personnes demandant que leur nom soit retiré des registres de baptême. Il y a eu 5237 demandes de ce type en 2021 contre 1261 en 2020 et 1800 en 2019. Le rapport souligne que l'assistance à la messe pour un dimanche moyen était de 166 785 fidèles en 2021 contre 241 029 fidèles en 2019. La fréquentation de la messe de minuit et du jour de Noël était de 347 229 personnes en 2021, soit une forte baisse par rapport aux 551 134 personnes en 2019. La Belgique compte environ 6,7 millions de catholiques baptisés sur une population totale de près de 12 millions d'habitants, ce qui laisse supposer qu'environ 2,5% des catholiques ont assisté à la messe dominicale en 2021 contre 42,9% en 1967. L'Angleterre n'est plus chrétienne, du moins du point de vue statistique, car toute l'Église réunie ne représente plus la moitié de la population. Selon l'Office for National Statistics, qui a publié une nouvelle série de résultats du recensement de 2021, moins de la moitié des résidents d'Angleterre et du pays de Galles se considèrent comme chrétiens. C'est la première fois que cela se produit depuis que les îles britanniques se sont converties au christianisme. Bien que la réponse à la question sur la religion soit volontaire, 94% de la population d'Angleterre et du pays de Galles, soit 56 millions de personnes, ont répondu contre 92,9% en 2011, note l'ONS. Et dans les données, il souligne que pour la première fois dans un recensement en Angleterre et au pays de Galles, moins de la moitié des personnes recensées, 46,2% ou 27,5 millions, se sont décrites comme chrétiennes, soit une baisse de 13,1 points de pourcentage par rapport à 59,3% ou 33,3 millions 10 ans plus tôt. La deuxième catégorie la plus fréquente est celle des sans religion, en hausse de 12 points à 37,2%, et le nombre de personnes se décrivant comme musulmans, plus 6,5%, soit 3,9 millions, et hindous, 1,7%, soit 1 million, a augmenté. Londres reste la région la plus diverse sur le plan religieux en Angleterre, avec plus d'un quart, 25,3%, des résidents s'associant à une religion autre que le christianisme. En revanche, le nord-est et le sud-ouest de l'Angleterre sont les régions les moins diversifiées sur le plan religieux, avec respectivement 4,2% et 3,2% de non-chrétiens. Un laïc présidera pour la première fois la secrétairerie d'État à l'économie du Vatican. Le précédent président, le père Guerrero, a démissionné pour des raisons de santé. Maximino Caballero est le premier laïc de l'histoire à prendre en charge les finances du Vatican. L'actuel préfet du secrétariat à l'économie du Saint-Siège, le prêtre jésuite espagnol Juan Antonio Guerrero, ayant démissionné pour des raisons personnelles. Le pape, a rapporté le bureau de presse du Saint-Siège, a chaleureusement remercié le père Guerrero pour le dévouement dont il a fait preuve au service du Saint-Siège. Le père Guerrero a réussi à mettre de l'ordre dans l'économie. C'était un travail fort et exigeant qui a porté beaucoup de fruits. Le Saint-Père l'assure de ses prières. Parallèlement à cette annonce, le père Guerrero a envoyé une lettre aux employés et collaborateurs du secrétariat à l'économie dans laquelle il explique les raisons de sa décision. J'ai subi une intervention chirurgicale cette année et je suis un traitement médical qui produit certains effets secondaires.
ce qui rend particulièrement difficile l'accomplissement d'une tâche aussi exigeante que celle que j'effectue et qui nécessite une efficacité physique et une concentration mentale meilleure que celle dont je dispose actuellement. Le préfet sortant a ajouté: nous savons par expérience que dans le processus de réforme, il y a des pas en avant et des pas en arrière. Mais au fil des années, nous constatons des réels progrès. Nous ne sommes pas au même point que nous avons commencé. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la visite des évêques belges au Vatican et l'inclusion des objectifs de l'agenda 2030 dans les journées mondiales de la jeunesse. Les conférences épiscopales ont l'obligation de visiter la structure du Vatican, c'est-à-dire les conseils pontificaux, les différents dicastères et surtout le pape, au moins une fois tous les 5 ans de façon régulière. La vérité est que maintenant, avec l'épidémie de Covid, cela a été retardé et il y a des conférences qui n'ont pas été à cette visite depuis 7-8 ans. Une visite qui est appelée visite ad limina, visite au sépulcre de Saint Pierre et de Saint Paul, c'est-à-dire les fondements de notre foi. Il y a quelques jours, c'était la visite ad limina des évêques allemands et cette semaine, c'était celle des évêques belges. Les évêques belges sont en pleine harmonie avec les évêques allemands, à la différence qu'ils n'ont pas tellement de pensée propre et qu'ils sont une petite conférence épiscopale d'un petit pays qui, en plus, traverse une crise très profonde. Ils ont visité les différents dicastères du Vatican. Ils se sont rencontrés, comme le font toutes les conférences épiscopales. Ils ont rencontré le pape, mais il n'y a pas eu de session extraordinaire, comme il y en a eu avec les Allemands ou les cardinaux, Parolin, Ladaria ou Elet. Et donc, il n'y a pas eu de communiqué final, mais pas parce qu'ils sont différents, mais parce que le Vatican ne leur accorde pas autant d'importance. Cependant, à la fin de la visite ad limina, le président des évêques belges, Monseigneur de Kassel, archevêque de Bruxelles, a fait une déclaration disant qu'il avait été accueilli par les présidents des différents dicastères et que dans certains cas, il avait constaté le rejet de ses propositions, mais qu'il continuerait à faire ce qu'il faisait jusqu'à présent, entre autres la bénédiction des couples homosexuels qui avait déjà commencé. C'était une information de quelques mois déjà. Il semble donc que la doctrine soit maintenue, c'est-à-dire que le Vatican ne veuille pas renoncer à ses principes essentiels, comme il a déclaré aux Allemands. La doctrine est maintenue, mais on laisse chacun faire ce qu'il veut. Cela, bien sûr, peut être motivé par la prudence et le désir de ne pas rompre, mais cela peut avoir une conséquence très négative. La conséquence que cette permissivité, cette tolérance, ce fait de ne rien faire, peut finir par imposer une pratique qui n'aura plus de marche arrière. Il peut arriver comme si on sapait les fondations d'un bâtiment. Le bâtiment n'est pas démoli, apparemment le Vatican n'est pas touché, mais les fondations sont sapées jusqu'à ce que le Vatican s'effondre de lui-même et ce serait catastrophique. C'est ce qui peut arriver. L'autre information de cette semaine, pas vraiment cette semaine, mais cette semaine montre des signes d'agitation et de rejet. C'est le fait que dans le programme des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Lisbonne, dans le chapitre sur la soutenabilité, il y a eu référence à l'agenda 2030 des Nations Unies. Eh bien, nous devons nous rappeler certaines choses sur les JMJ. Elles sont nées avec l'impulsion de Saint Jean-Paul II. C'était une façon de témoigner au monde qu'il y avait des jeunes catholiques enthousiastes de leur foi et amoureux de leur Église, dans un contexte où la grande majorité des jeunes s'étaient éloignés de la foi. Cela servait à encourager ces jeunes qui, grâce à ces macro-rencontres, ne se sentaient pas si seuls, même si dans leur lieu d'origine, ils étaient une minorité. Ils savaient qu'il y en avait d'autres
et qu'ils n'étaient pas aussi peu nombreux qu'ils pouvaient le paraître. La caractéristique des JMJ a toujours été l'enthousiasme et la joie, et cela a été une expérience merveilleuse. Pendant toutes ces années, je crois qu'un nombre significatif de prêtres y ont participé d'une manière ou d'une autre. C'était certainement important le thème qui était traité et très important le message que le pape donnait dans les différentes JMJ, certains d'entre eux inoubliables. Il est logique, il me semble qu'il est logique qu'en ce moment, nous voulions parler du problème écologique et faire du développement durable. C'est logique parce que c'est une des questions du moment et parce qu'elle intéresse beaucoup les jeunes. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est que ces questions ne nous amènent pas à assumer des concepts qui ne sont pas catholiques et qu'en plus, le pape François a insisté à plusieurs reprises pour que nous ne les assumions pas, parce que dans l'agenda 2030, il y a au moins 2 points qui pourraient être dangereux et que le langage utilisé pourrait prêter à la manipulation. Je fais référence à la question de l'égalité des genres. Comme il est dit, qui pourrait inclure dans ce thème l'idéologie du genre et le thème de l'égalité de la femme et des droits sexuels et des droits sanitaires de la femme, où on pourrait introduire le thème de l'avortement. Je pense que le Saint-Père a été très clair sur la question de l'avortement et aussi sur la question de l'idéologie du genre. Ce qui est précisément la raison pour laquelle nous devons nous assurer que les doctrines non catholiques ne s'infiltrent pas dans le contexte des journées mondiales de la jeunesse. D'abord parce que cela nuirait aux jeunes catholiques. Mais alors les JMJ cesseraient d'exister parce que les jeunes catholiques cesseraient tout simplement d'y aller. Petit à petit, beaucoup d'entre eux cesseraient d'y aller, elles finiraient par mourir. Si les JMJ sont séparés de la doctrine de l'Église, les JMJ sont mortes à court terme. Je suis sûr que cela n'arrivera pas, parce que je le répète, le pape est très clair sur ces concepts. Mais bien sûr, nous devons faire un effort pour éviter la contamination. Maintenant, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes dans l'avant. Et nous ne devons pas l'oublier, parce que nous courons le risque de devenir des personnes qui se concentrent uniquement sur le négatif et sur les problèmes qui existent et qui souvent nous submergent. Mais il y a beaucoup de bonnes choses et ces bonnes choses doivent nous aider à avoir un équilibre. Et nous ne pouvons pas non plus tomber dans l'angélisme dans lequel certaines personnes tombent en disant « Non, Dieu va tout arranger, Dieu est le Seigneur Tout-Puissant, il va le faire. » Nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit parce qu'il fera. Eh bien, mais si cela avait été le cas, Dieu ne se serait pas fait homme et Dieu n'aurait pas envoyé le Saint-Esprit, ne serait pas venu sur tant de saints pour les pousser à faire des choses. Mais tout aurait été fait par miracle. Ce n'est certainement pas la doctrine catholique. Cela n'a jamais été la voie des saints, pas même la voie des mystiques. Et je veux seulement me souvenir de Sainte Catherine de Sienne et de façon dont elle s'est intensement immiscée dans la vie de l'Église. Nous ne pouvons pas tomber dans l'angélisme qui consiste à dire « Je ne veux pas voir le négatif, Dieu fera tout, ne te complique pas la vie ». Ce n'est pas la voie catholique, mais nous ne pouvons pas non plus être des gens qui ne regardent que le mauvais. Il y a beaucoup de bien dans l'Église et nous devons nous en réjouir. Et surtout, nous ne devons jamais oublier que le Christ est le Rédempteur, que le Christ est celui qui dirige l'Église, que le Christ est le Seigneur de nos vies. Et c'est pourquoi, en ce temps d'avant, ne pas nous préoccuper de préparer la maison serait une erreur très grave. Nous pouvons être préoccupés pour tant de choses du monde et de l'Église, mais sans oublier que le Seigneur vient nous sauver et qu'il est le Sauveur. Préparons notre maison, préparons notre âme, préparons-la pour une bonne confession et préparons-nous à accueillir avec joie et enthousiasme celui qui vient nous donner le salut et l'espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv.
À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.